Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Pour ma part, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il est 8h moins le quart du matin. Cet après-midi, je m'apprête à refaire une randonnée. Le temps est gris, peut-être la pluie. 12 km, ça fera 80 km de randonnée cette semaine. C'est pas mal, n'est-ce pas? J'espère que vous avez profité de cette nature, de cette journée, de ce week-end. Un peu moins chaud pour vous promener en forêt. J'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés. Là, je vous remercie vraiment parce qu'avec la vidéo d'hier, on a gagné plus de 40 abonnés qui sont venus on va dire, agrandir notre petite communauté. C'est très bien. Je remercie bien sûr, comme d'habitude, à toutes les personnes qui likent, des petits pouces vers l'avant. Voilà, c'est bien, il y aurait tant de choses à dire. Je suis très fier de vous, des commentaires que j'ai sous les vidéos, c'est bien. Allez, Viginox vous a choisi 7 oracles pour les énergies de début de semaine du lundi 7 juillet. Nous aurons l'oracle de la triade, qui a tendance à revenir régulièrement, l'oracle de la diable de Marie-Guidance, l'amour à mort, l'oracle Garance, l'oracle source de Lucille, les portes de l'intuition, et bien entendu l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Bon, inutile de vous dire que ça va être certainement encore une guidance pour toutes les personnes qui auront quelqu'un dans le cœur, des personnes en lien ou pas. Dites-vous bien que peu de gens sont en lien de flammes jumelles. Hein. Il ne faut pas non plus vous faire trop d'illusions par rapport à ça. Il vaut mieux vous considérer dans une relation, on veut dire, normale. Voilà. Pour ne pas vous mettre dans des schémas, dans une catégorie de personnes qui dit lien de flammes jumelles, dit parcours souffrant, alors évitez ceci. Hein. Allez, on va commencer tout de suite avec la première carte. Regardez, on l'a retrouvée hier. Hein. On a la première carte qui sort, c'est la gestation des nouveaux projets. Soit vous avez des nouveaux projets en tête, mais là je pense que c'est plus votre autre. On a retrouvé cette carte hier déjà. Hein. Des nouveaux projets. Là on nous dit actuellement cet éloignement qu'il y a encore entre vous avec votre soi-disant autre est nécessaire à cette situation. Cette personne, tout compte fait, on a très bien vu qu'elle était repartie dans des entourages toxiques, va apprendre de ses erreurs, tout compte fait, parce qu'on sait qu'elle a très bien, elle a pris ce mauvais chemin, elle a fait ce mauvais choix de repartir pour beaucoup avec un entourage familial. Mais tout compte fait, cet éloignement n'est pas plus mal pour vous, parce que là vous vous sentez mieux, parce que vous êtes en complétude. Pour la plupart, vous allez travailler sur vous, profiter des bons moments. Cette personne, c'est tout le contraire. Elle va apprendre des vérités, ou la vérité justement, qu'elle n'est plus à sa place dans cet entourage. Hein. Allez. Ce qui fait que cette période d'éloignement ne peut être que positive pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Regardez là, regardez si c'est pas beau. On a la gestation de nouveaux projets, à l'éloignement nécessaire pour aller vers l'harmonie, pour aller vers cette réunion de couple. Vous voyez bien que l'univers est en train de travailler pour vous. Même si vous sentez, j'ai des frissons partout, c'est fou. Même si pour beaucoup de personnes c'est dur, alors ça ne doit pas être dur. Surtout, n'éprouvez pas ce sentiment de manque. Plus vous manquez, vous êtes dans le manque, plus vous les faites éloigner. Il faut vivre votre vie sans penser à eux, en essayant de couper le lien énergétique entre vous, et c'est eux qui vont venir. Regardez, on a le plus haut des messages possibles. Cette personne envisage des nouveaux projets avec vous. Vous, actuellement aussi, vous êtes peut-être aussi dans votre mission de vie, hein, dans vos projets qui vous permettent de grandir aussi au niveau social. Vous êtes aussi actuellement dans une période d'harmonie parce que vous trouvez votre équilibre. Et puis vous envisagez aussi cette réunion de couple qui est logiquement programmée par le divin si bien entendu vous êtes en lien sacré. De toute façon vous êtes obligatoirement, allez, ça ne veut déjà plus parler. Vous voyez bien qu'il y a un seul message. Et un des plus beaux, la gestation de nouveaux projets alors que vous êtes dans un éloignement nécessaire pour retrouver cette harmonie et pour aller vers cette réconciliation qui va vous amener cette vie de couple, cette réunion. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Vous voyez que les messages, même de jour en jour, les messages, ont tendance à revenir. Hein. On est tout le temps dans les mêmes énergies. Allez, les portes de l'intuition. Ah, une carte retournée. Là, on nous parle du temps. Regardez, le moment, on parle du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voilà, c'est ce que je vous dis. Profitez de cette période d'éloignement nécessaire pour travailler à ce que vous avez à faire. Hein.
soit que ça dans le travail ou profitez des bons moments de la vie. Nourrissez votre enfant intérieur. Là, c'est le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Faites ce choix, justement, de prendre le temps nécessaire pour vous, peut-être pour vous guérir, si vous avez encore des petits soucis mentaux, comment dire, des problèmes psychiques, hein, même physiques. Profitez-en pour faire une cure de jouvence. Nourrissez votre enfant intérieur, et rehaussez votre taux énergétique. Faites comme moi, vivez les moments présents. De toute façon, ça ne sert à rien d'attendre votre hôte. La situation ne dépend plus de vous. C'est votre hôte qui a la clé dans ses mains pour choisir son destin aussi. Votre destin commun ou pas. Allez. Allez, les cloches 8 heures. Malgré tout, rien que pour faire une guidance, c'est quand même une question d'organisation. Il faut faire au moment voulu pour dire de profiter des belles énergies du matin, des énergies pures, on va dire. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma. Voilà, arrêtez de vous faire des illusions personnelles pour entrer dans la réalité de la vie. C'est ce qu'on vous dit, profitez du moment présent. Faites ce que vous avez à faire pour le moment. Commencez ce nouveau départ, même sans votre autre. Si vous avez envie de faire une reconversion au niveau du travail, si vous avez envie de faire de nouveaux projets, attaquez ce projet, ce travail sur vous, ou n'importe quoi. Mais surtout, ignorez votre autre. Essayez de le chasser de vos pensées, c'est pas facile, je sais, mais c'est ce qu'il faut faire pour être dans le lâcher prise. Là, on a la carte du plongeon. Courage et lancez-vous, c'est ce que je vous dis. Une réalité pleine de promesses vous attend. Faites le saut. Faites le choix au moment présent de vous lancer dans ce que vous avez à faire, dans votre mission de vie. Comme moi, regardez, j'ai créé cette chaîne il n'y a pas longtemps. C'est ce qu'il faut faire. Si vous êtes dans le lien, automatiquement, une carte était tombée tout à l'heure, on ne l'a pas vue. On a la carte de l'horloge. Regardez, la carte du temps. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. On a le temps qui est tombé sur le moment présent. Je n'avais pas vu cette carte, vous voyez. C'est le moment présent, le moment idéal pour faire ce que vous avez à faire actuellement. À supposer que votre autre revienne et que vous n'êtes pas prêt, il va venir tout bouleverser votre vie. Alors ça ne sert à rien. Faites ce que vous avez à faire pour être prêt à accueillir votre autre. Si bien entendu il revient. Au pire, ça sera une nouvelle personne, une nouvelle rencontre dans votre vie. Hein. Ne faites pas une fixation sur votre autre. Il n'est pas le seul. Hein. Ou elle n'est pas le seul. La seule. On nous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est ce qu'on vous dit. Guérissez vos dernières blessures. Transformez-vous. Faites ce que vous avez à faire sur vous. Là, on parle de vous. On ne parle pas de votre autre. On parle que de vous. Hein. Priorisez-vous. C'est ce que je dis à beaucoup de personnes. Il faut vous prioriser. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous n'allez pas bien, si vous ne pourrez pas accueillir une personne qui est à rigueur, la personne que vous entendez, il ne faut pas qu'elle soit mieux que vous énergétiquement. C'est vous qui doit être au maximum de votre énergie vibratoire pour pouvoir accueillir cet autre. Si vous voyez comme ça, si vous voyez qu'il vient des énergies négatives, ben vous ferez peut-être le choix de le reprendre dans votre vie. Étant donné que au niveau énergétique, vous serez beaucoup plus fort que lui. Logiquement, vous voulez faire accueillir quelqu'un dans votre vie, vous devez être au moins aux mêmes énergies. Supposez que vous êtes à 80% d'énergie positive, votre autre vient que 20%, mais il va vous faire redescendre à 40-50%, ce qui fait que vous ne serez pas bien ni l'un ni l'autre. Si vous êtes à 80%, il faudrait qu'il revienne au moins à 70% d'énergie positive. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir, c'est ce qu'on vous dit. Regardez les coïncidences, peut-être que vous êtes tombé par hasard, je parle aussi aux nouveaux abonnés, vous êtes tombé sur ma guidance aujourd'hui pour pouvoir justement, voilà, c'est une coïncidence qui vous fait venir sur mon lien, sur ma chaîne pour vous faire conscientiser de certaines choses. Et là, on n'a que des cartes de présent pour l'instant. Hein. Le grand plan, ça sent tout est écrit, votre vie est écrite. Alors on s'arrête là. Votre vie est écrite par votre destinée. Vous pouvez faire le choix de dévier, on va dire, prendre une autre voie, mais l'arrivée finale sera tout le temps la même. Parce que votre destin, tout est déjà écrit. Hein. Alors on continue avec l'oracle source de Lucille. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, c'est ce que je vous dis. Regardez, on a la carte du commencement, ce nouveau départ. Le commencement pour aller vers cette nouvelle vie. Priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante. La Kundalini, actuellement la Kundalini, ça ne veut pas dire forcément des envies de sexe, hein, de charnel. C'est plus justement un équilibrage énergétique.
que vous savez que vos énergies viennent du synchrome ou du coronal, vous êtes équilibré énergétiquement. Vous vous sentez fort, vous vous sentez puissant, vous vous sentez le plus important, c'est ce qu'il faut. Il faut faire le plein de votre batterie. Vous êtes une batterie, vous êtes une pile. On a tous un côté positif et négatif. Que ce soit du magnétisme. Hein. La personne est faite en deux. Votre corps est séparé en deux parties. Le pôle plus, le pôle moins, comme un aimant. C'est pour ça que par moment, vous attirez votre hôte, parce que nous sommes deux aimants. Si vous avez des énergies opposées, vous allez vous repousser. Là, on parle d'argent. L'argent. L'argent, la transformation. Bon, actuellement, vous êtes en train certainement de travailler le commencement d'un nouveau projet pour pouvoir vous enrichir au niveau, pour une fois, on va parler de vous, au niveau pécunier, au niveau... on voit que ce commencement, vous êtes protégé par vos guides. On retrouve la carte d'hier. Les guides sont là pour vous aider. L'argent, il en faut. C'est pas une priorité, mais il en faut pour vivre. C'est le minimum. Hein. Là, on nous parle de la fin d'une situation. Alors, la fin de quoi? Ça me rappelle un tirage qu'on avait déjà eu. Hein. La fin des mensonges. Alors, la fin des mensonges, est-ce que c'est vous qui vous mettez une fin à vos mensonges parce que vous vous êtes menti par rapport à votre hôte? Est-ce que c'est votre hôte qui arrête de vous mentir? On va essayer d'aller vers ça plus loin. On nous parle de voyage. Là, moi, je penserais plus, vu qu'on a la transformation que le voyage, c'est que ce soit vous et votre hôte, vous faites un voyage intérieur. Vous travaillez sur vous, vous faites ce long voyage intérieur pour pouvoir vous transformer, pour devenir cette nouvelle personne. On nous parle d'héritage. L'héritage, forcément, avec les guides. Regardez, le commencement, les guides, l'héritage, c'est par rapport à des liens de vie antérieurs. Hein. L'héritage, c'est que vous pouvez aussi hériter de... Les guides sont là, vous protègent depuis longtemps. C'est aussi lié aussi au niveau on parle de l'univers, du divin. Là, on parle d'héritage au niveau de vos dons ou au niveau de votre... Regardez, on a la Kundalini, c'est les rééquilibrages des énergies. La fin d'une situation pour, dans le moment présent, actuellement, c'est ce qu'on vous dit, il faut mettre fin à cette situation du passé. Puisqu'on a l'héritage, mettez une fin à cette situation du passé. Et les guides sont là pour vous aider, pour vous protéger. Alors, on va aller voir sur l'argent, le mensonge. Il se peut que cet autre aussi, avant qu'il priorisait, votre autre priorisait l'argent, se rend compte que maintenant, avec ce mensonge, que l'argent, tout compte fait, n'est pas primordial, pas prioritaire dans la vie, dans une relation. Pour aller vers cette union, cette personne conscientise que pour aller vers cette union, vers ses retrouvailles avec vous, il faut qu'elle arrête de prioriser cet argent, la soif de l'argent, le travail ou autre. Parce qu'il n'y a pas que ça. Une vie sans, comme je dis, une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue. Ça sert à rien d'aller faire comme on dit, métro boulot dodo. Ça sert à rien de se crever au boulot et pas être heureux dans sa vie. Tout ça pourquoi alors? Bosser pour payer les factures et puis après, si vous ne profitez pas des bons moments de la vie, ça sert à rien. Allez, la transformation que le voyage intérieur. Le choix, c'est ce qu'on dit. On a encore la carte du choix. Vous avez le choix de travailler sur vous, de vous transformer pour ce nouveau départ. C'est très clair, les messages sont très clairs. Hein. On parle actuellement, comme on dit, votre avenir, un avenir ne se construit pas avec le passé. L'avenir se construit au moment présent. Votre avenir se construit maintenant. Pourquoi? Il y a des personnes qui n'arrivent pas à quitter ce passé. Alors, dans le moment présent, ils vivent dans le passé. C'est pas ce qu'il faut faire. Dans le présent, un moment présent, il faut préparer son avenir. Alors, si vous voulez changer de travail n'importe quoi, des reconversions, faites-le. Allez, on va prendre l'oracle Garros. Celui-là, je ne le connais pas trop, mais voilà. Là, on voit qu'il y a beaucoup de tracas. Là, je penserais plutôt que ce soit votre autre. On a les conflits intérieurs. Ça bouillonne dans sa tête depuis un petit moment. Ça, on le sait. Hein. On commence à le connaître, à connaître son état d'âme. Même si c'est une personne entourée, elle n'est pas bien, cette personne. Pourquoi? Parce que vous lui manquez. Hein. Allez, qu'est-ce que ça va encore nous dire? On nous parle. Oh, que c'est beau. On nous dit, même pour vous, priorisez le cercle amical. On nous parle de Dame Nature. Regardez, ça parle de moi carrément. Par exemple, regarde, moi, regardez, je fais des randonnées et tout. J'en ai fini, j'en fais avec des amis. Une chance, ça va être une chance pour ça. Et on parle de célébration. Mais pour vous, le fait de vous retrouver, de passer des bons moments avec des amis, que ce soit dans n'importe quoi, c'est une chance pour vous. Vous prenez ça comme une célébration. Il se peut aussi que vous allez être invité
à célébrer quelque chose avec des amis. Une fête ou autre, on arrive tout près du 14 juillet, il se peut que vous soyez invité. Ça me fait penser à... C'est Julie, je crois, je ne sais plus, qui m'a dit comme ça qu'elle était invitée. Elle était invitée par des amis et que ça va être plus ou moins une... Comment dire les personnes qui organisent cette fête vont aussi inviter son ex, on va dire, pour essayer de les faire retrouver, pour qu'ils puissent se retrouver. Son ami n'est pas au courant qu'ils seront là tous les deux, ben c'est bien. C'est les amis qui organisent cette rencontre pour qu'ils puissent essayer de se réunir. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore dire avec cet oracle? Il n'y aura peut-être qu'un seul message. Hein. Et on ne va pas plus loin. Un seul message, mais il est important. On vous dit que même si actuellement vous avez des tracas, votre os vous tracasse, vous avez des problèmes, n'importe quoi, problèmes d'argent, n'importe quoi, faites ce lâcher prise. Soyez dans le lâcher prise. Retrouvez des amis, même avec des enfants, avec vos enfants, votre famille, allez dans la nature, même seul avec vous-même. Il n'y a rien de plus. Vous parlez à Dame Nature, vous n'êtes pas seul. Il y a un monde imaginaire invisible autour de vous. Et confiez-vous, videz votre sac. Vous verrez que ça va vous soulager. Vous aurez des réponses aussi qui vont arriver à vous. Et c'est une chance pour vous. Profitez de cette chance d'avoir actuellement d'être seul. Parce que qui sait que lorsque votre hôte va revenir, s'il revient, peut-être que cet homme va vouloir vous faire changer votre vie. Vous allez ignorer vos amis. Il ne faut surtout pas continuer à mener votre vie. Ce n'est pas parce que votre hôte va revenir qu'il va falloir mettre un trait sur vos relations amicales. Hein. Parce que cet hôte c'est son cercle d'amis aussi. Au pire, vous pouvez vous faire découvrir vos amis à l'un ou l'autre, mais surtout pas rester isolé. Vous ne pouvez pas faire un trait sur vos amis. Hein. Alors on vous dit, profitez des moments présents pour apprécier cette vie, nourrissez votre enfant intérieur, et aussi votre taux vibratoire. Là, on nous parle de maison. Alors, on parle de chez vous, là, actuellement. La maison, c'est aussi votre fort intérieur, c'est votre conscience. Regardez, on a la carte de l'amour sur votre maison. Actuellement, même si vous êtes seul, vous avez de l'amour dans votre maison. Vous vous aimez tel que vous êtes, vous aimez votre cocooning, on va dire même seul. Pour ça, vous vous priorisez. Ça aussi, c'est l'amour... La maison, l'amour, c'est l'amour inconditionnel. Vous vous priorisez actuellement, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Hein. Pour l'instant, on va parler des deux cartes, l'union des deux cartes. Hein. La maison, l'amour, c'est l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'instabilité. Bon, pour l'instant, la stabilité, c'est bien parti, c'est votre relation. Regardez, on a le deuil. Le deuil sur l'instabilité. Là, actuellement, vous êtes dans une relation instable avec votre hôte. Soit vous avez décidé de faire le deuil sur cette situation qui vous rendait instable. Vous préférez vous prioriser, nourrir votre enfant intérieur, être dans l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On parle du temps. Le temps, la carte s'est retrouvée à l'envers. Ce qui fait que pendant longtemps, vous avez fait le deuil sur cette instabilité. Mais la carte du temps est retournée. Ce qui veut dire, tout compte fait, c'est que c'est la fin. Cette période d'instabilité, de deuil est terminée pour vous. Vous arrivez à vivre sans votre autre. Vous vivez le moment présent actuel. Ça pourrait dire aussi que votre hôte a décidé de faire le deuil sur cette instabilité aussi. Hein. On va essayer de voir. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'équilibre. L'équilibre, c'est normal, parce que regardez, étant donné que vous êtes bien en vous-même, hein, on parle des problèmes. Alors les problèmes, c'était aussi votre autre. Hein. Le problème aussi, ce qui cause ces problèmes, c'est que vous êtes un contrat d'âme. Qui dit contrat d'âme dit parcours difficile, dit parcours initiatique. À chaque fois, c'est des périodes d'initiation, ça veut dire que vous devez travailler sur vous, votre autre travaille sur vous. Vous qui êtes dans la complétude, si votre autre ne travaille pas sur lui, ça pose ses problèmes. Parce que ces problèmes, cet autre, à la rigueur, ne reviendra jamais vers vous. Hein. S'il n'a pas conscience de ce lien, vous êtes dans l'équilibre actuel. Votre autre vous dit peut-être, actuellement il y a du peut-être, même pour vous. Vous ne vous dites pas oui, c'est lui, c'est peut-être. Peut-être que c'est lui. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Ce qu'il faut vous dire, c'est actuellement, étant donné que vous êtes bien dans votre vie, il faut vous dire que si cet autre vient vers vous, ça sera un bonus, ça sera un petit plus. Mais il ne faut pas que cet autre, s'il revienne,
s'ils reviennent, qui viennent perturber votre vie. Là, qu'est-ce qu'on nous parle? De brûlant. Brûlant, c'est une personne qui a du désir pour vous. Hein. On l'a vu depuis un petit moment. Cette personne, lorsqu'elle pense à vous, elle pense à la sexualité sacrée beaucoup. Hein. C'est plus de la passion, mais dites-vous bien que la passion, c'est pas de l'amour. La passion, c'est dévastateur. Hein. Ça peut tout détruire. Hein. Aller dans une relation que par passion, c'est non. Il y a des moments super bien, mais après, c'est destructeur. Hein. Allez. Est-ce que ça va encore nous donner d'autres messages? On nous parle de contrat. Regardez, on a le contrat d'âme. On a le contrat. Et on a l'affection. L'affection, le contrat, le brûlant. Ben oui, de toute façon, cette personne vous conscientise que vous êtes dans un contrat, dans une relation, on va dire, pas... C'est peut-être la première fois que cette personne ressent un tel désir pour vous. On va dire, c'est la première fois qu'elle rencontre une personne comme vous. Mais pour voir, actuellement, vous êtes sans lien, vous êtes dos à dos actuellement. C'est une personne qui sait que vous avez beaucoup d'affection pour elle, une personne qui a beaucoup de désir pour vous, mais dans ce contrat, si vous voulez, vous êtes dos à dos. Actuellement, vous êtes en pleine séparation, mais il n'y a pas encore la réunion. Hein. Tant que cette personne ne changera pas d'avis, tant que cette personne ne reste pas dans cet entourage toxique, tant que cette personne restera dans le déni ou dans l'ego tout seul, c'est pas la peine. On vous dit, vivez votre vie. Allez, on va pas plus loin. Alors vous avez très bien compris, actuellement vous êtes bien, vous êtes de l'amour inconditionnel, cet autre reconnaît, même vous reconnaissez que vous êtes dans un contrat d'âme, mais étant donné que vous êtes dos à dos, cette personne n'accepte pas ce contrat encore, elle est consciente de qui vous êtes, elle a la conscientisation, mais pour l'instant elle n'évolue pas, elle ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on nous parle? On prend l'oracle de la Diète de Marie-Guidance, de combativité, de détermination, de persévérance. Alors dans quoi? Dans quel domaine? Ouh, ça fait beaucoup ça. Tant pis, on les prend, hein. On les prend. Combatif, détermination pour un moment de séduction, avoir une proposition, cet autre va revenir vers vous, à moins que ce soit une autre personne. On parle du féminin sacré, on parle de vous, d'un amour passionnel, de lien d'âme, de flamme jumelle. Regardez, ces cartes sont tombées toutes seules. Hier, elles n'étaient pas sorties ensemble. Hein. Avec détermination, persévérance, même peut-être que c'est votre offre maintenant. Hein. Cette personne vous reconnaît comme son féminin sacré. Elle le vit comme un amour passionnel. Pourquoi elle conscientise que vous êtes dans ce contrat d'âme, dans ce contrat de flamme jumelle. Et cette personne va revenir vers vous pour ses avances, pour des propositions de séduction. Cette personne a une passion pour vous. Elle a un immense désir. On a vu plusieurs fois la carte de la Kundalini aussi. Hein. Cette personne a beaucoup de désir pour revenir vers vous. Et il y a 76 cartes quand même. Hein. Vous avez les cartes qui sont tombées. Cette personne va être déterminée, regardez, va être déterminée à revenir vers vous. Et votre vœu va être exaucé pour aller vers ce bonheur. Cette personne, elle va être déterminée à revenir vers vous parce qu'elle va vous reconnaître comme la personne idéale, la vraie personne, sa moitié. Forcément, si vous êtes un contrat d'âme, vous êtes sa moitié. Allez, je laisse tomber cet oracle, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Regardez, on ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Ça, on va parler du futur. On a parlé du moment présent. Le moment présent, c'est vous, il faut prioriser. Actuellement, cette personne, il y a encore un instinct par rapport à ce contrat. Vous êtes dos à dos, mais ça va évoluer vers ça. Allez, on va finir avec l'oracle de la triade. Déjà, voilà, ça va faire 25 minutes. Ça sert à rien de s'éterniser. Le principal, ça va avoir peu de messages, mais les messages essentiels. Hein. Ça sert à rien de tirer tous les cartes d'un oracle. Automatiquement, dès que les premiers messages tombent, si c'est des bons messages, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Sinon, on va aller tirer les mauvaises cartes. Et les premières intentions sont les meilleurs messages. C'est ça, c'est l'univers qui vous envoie ces messages. Hein. Vous savez, moi, je suis canal. Je suis juste là pour interpréter, faire sortir les cartes. Pour interpréter les cartes. Regardez les petits shorts que je fais, c'est Giginos qui choisit un oracle, je tire les cartes et c'est lui qui fait le... Et s'il choisit, vous avez remarqué, s'il choisit les oracles dans tel ou tel sens, même l'ordre des oracles, c'est lui qui choisit. C'est parce que depuis le début, on a cette histoire qui... Voilà, on écrit cette histoire au fur et à mesure. Ce qui m'énerve, c'est que même des chaînes que je suis, eh bien, une guidance qui va durer 3 quarts d'heure à 1 heure, elle vous dit un coup blanc, un coup noir, un coup... Voilà.
Là, elle vous dit telle chose, avant vous donner des dates de période où vous allez vous retrouver d'un ou deux mois. Là, j'écoute une amie, ben, là, ça va être dans 6 mois, dans 8 mois. Alors, il n'y a rien qui suit. C'est pas normal. Ils vont mieux pas donner de date et puis laisser faire les choses. Tout ça, dans l'univers, dans le monde invisible, il n'y a pas la notion de temps. La notion de temps, c'est l'homme qui l'a créé pour avoir des repères dans la vie. C'est normal. On est dans une société civilisée. S'il n'y aurait pas la notion de temps, vous ne pourriez pas... Tout est régi par le temps, que ce soit le travail ou autre. Hein. Vous devez commencer votre journée à 8 heures, et il vous faut l'heure, c'est normal. Allez. Mais au niveau sentiment, qu'est-ce qu'on nous parle? Regardez, on a la clé, la spiritualité, on a le... pour vous, actuellement, la clé, c'est dans la spiritualité, c'est l'élévation, c'est d'être comme vous êtes. Vous êtes la personne la plus importante, c'est vous. Et la clé, c'est ça. Il faut que vous soyez prêt à accueillir votre hôte dans des bonnes énergies. Soyez pas dans le manque de votre hôte. Soyez libre, soyez vous-même. Vous êtes une batterie qui doit être rechargée à fond pour pouvoir actionner ce moteur qui va arriver, pour actionner cette histoire, pour recharger les batteries de votre hôte aussi lorsqu'il va revenir, parce qu'automatiquement, il n'aura pas fini de travailler. Il n'aura pas fini de soigner ses blessures. Et vous serez là avec les énergies nécessaires pour pouvoir l'aider. Regardez, on dit bien que on retrouve cette carte d'hier, c'est une bénédiction. Votre lien, vous êtes béni. Votre relation est bénie, elle est protégée par l'univers, par l'au-delà. Hein. C'est une bénédiction. Vous êtes pour la plupart dans des liens sacrés. Je dis la plupart, parce qu'il ne faut pas, comme on dit, faire de plan sur la comète. Hein. C'est pas parce que vous avez rencontré une personne alors qu'il n'y a jamais rien eu que vous êtes. Les personnes qui sont les femmes jumelles, elles le connaissent le parcours. Il y a sans cesse des retrouvailles, des séparations, voilà, il y a des périodes de trahison, de réconciliation, tout ça. Alors que lorsque je n'avais jamais rien eu, aucune relation, qu'il n'y a rien eu avec une personne, vous ne pouvez pas vous dire c'est ma jumelle, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un effet de mode aussi. Hein. Automatiquement, lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, vous êtes dans un lien. Alors, il y a les personnes qui ont décidé de mettre lien d'âme-sœur. L'âme-sœur, oui, forcément, si vous initiez, vous êtes bien, automatiquement, c'est une âme-sœur. C'est des termes, c'est ridicule. Hein. Moi, je veux dire, il y a 4 ans, je ne connaissais pas tout ça, le monde spirituel, je ne connaissais pas vraiment. Moi, j'étais déjà comme ça, je veux dire. Mais je ne connaissais pas le terme de lien de flamme, jumelle, âme-sœur, tout ça, je ne parlais jamais de tout ça. Il n'y a que 4 ans que je suis là-dedans. Hein. Allez. Il n'y a plus de message? Allez, on reprend celle-là qui veut venir. La méditation. Bon, on vous dit, la méditation, c'est d'être bien avec vous-même. Hein. Soyez équilibré avec vous. La méditation, vous pouvez soit méditer. Hein. Moi, j'ai jamais médité. Moi, la méditation, c'est aller me balader dans la nature. C'est être bien, c'est faire le vide. Lorsque vous êtes dans votre complétude comme moi, vous n'avez plus du tout de pensée noire. Vous n'avez plus de mental. Le peu de pensée que vous avez, c'est des énergies d'amour. C'est des pensées d'amour, de bonheur, de bien-être. Vous cherchez qu'à améliorer, à nourrir votre enfant intérieur. Voilà, que passer des bons moments. Moi, franchement, je n'ai plus depuis des mois de mauvaises pensées, de rien, de tracas, rien. La vie est faite comme ça, c'est que c'est écrit, vous n'avez pas le choix que d'accepter, puis voilà. Vous ne pouvez pas forcer une personne à vous aimer. Si cette personne ne vous aime pas à votre juste valeur, dans des contrats, dans les liens, il y a toujours une personne, on va dire, qui aime plus l'un que l'autre, et c'est pas normal. Regardez, on a la justice divine. On a l'ordre qui intervient, la justice divine, c'est... On a vu les derniers temps que votre hôte est dans les nuages de l'âme, dans des moments difficiles. C'est des personnes qui sont retirées dans la solitude parce qu'ils se sont fait trahir pour la plupart par leur entourage. Ils n'osent pas revenir vers vous. Ils ont un peu la honte. Ils ont la haine aussi parce qu'ils vous voient réussir. Ils vous envient. Ils seraient prêts par moment à revenir exprès pour vous déstabiliser. C'est pour ça, méfiez-vous, on a vu la carte de la stabilité. Il y en a qui risquent de revenir, mais pas guéris, juste pour foutre le bazar dans votre vie. Hein, parce qu'ils vous voient bien, ils vous savent bien. Il me semble qu'une carte a été retournée. Ah, il y a une carte qui a été retournée, je ne l'ai pas vue. Regardez, tout ça, on parle de nécessité. Hein. La nécessité, c'est de laisser faire... être le timing divin, la justice divine. Vous n'avez pas le choix que vous reliez à la spiritualité. Il faut laisser faire l'univers. Quand cette personne sera prête, elle reviendra, si elle a envie de revenir. Alors en attendant, profitez de la vie, vivez les bons moments, et voilà. Soyez bien. De toute façon, regardez, comme on dit, une minute de, soi-disant qu'une minute de rire dans la vie, c'est une journée de gagner dans la vie. Alors riez, souriez, éclatez-vous. On parle d'isolement. Actuellement, vous êtes aussi isolé parce que
Vous vous suffisez à vous-même. Isolé, je veux dire pas isolé, à l'écart du monde. Vous fréquentez quand même beaucoup de personnes comme moi. Mais cette personne s'isole aussi. Vous êtes tous les deux dans l'isolement. Et tout compte fait, cet isolement, c'est une bénédiction. Votre hôte, on a vu qu'elle était plus ou moins dans l'univers de l'âme. Ça va le faire travailler pour le faire conscientiser des erreurs qu'elle a pu faire, de qui vous êtes aussi. De voir sur cette situation. Et cet isolement est nécessaire aussi. Parce que régi par la justice, par l'univers. Et la clé, justement, c'est d'accepter cette situation. Accepter la situation du présent. Et on va essayer d'en retirer une autre, sinon on va s'arrêter là. 7, 2, 4, 7 oracles, 7 cartes, sagesse spirituelle, l'introspection. Le 7, c'est pas pour rien. Moi, je suis né un 7. C'est le chiffre divin, le chiffre de la chance. Allez, ça ne veut pas sortir. On n'a eu que 7 cartes. C'est de la sagesse, sagesse divine, sagesse spirituelle. Laissez faire l'univers. L'univers, tout est écrit de toute façon. Hein. Tout est marqué sur le grand calendrier de l'univers, le calendrier de la vie. Toutes les dates, tout est marqué, tout est programmé. Alors on termine avec un petit message de l'oracle des fées. On a une belle guidance, tout compte fait, c'est bien. On ne voit pas d'honneur. On a eu beaucoup, une guidance qui vous concerne vous. Hein. Votre autre, on le laisse de côté. Tout vous concerne. Cette guide. Dites-vous bien que la semaine qui vient, la semaine qui arrive, vous devez vous prioriser. Les retrouvailles ne sont pas encore pour maintenant. Ça sera logiquement en juillet pour beaucoup. Hein. Les nouvelles, les prises de contact. Mais priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, les enchanteresses sont là souvent. Hein. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà. Vous avez au fond de vous cette étincelle qui va illuminer votre vie. Profitez de la vie. Vous brillez comme... Vous êtes dans votre complétude, vous brillez comme un soleil. Moi, je le vois très bien. Je vais en randonnée, mais les gens viennent vers moi. Je mets des photos sur le site. Regardez les gens. Si je brillais pas, j'aurais pas eu plus de 40 nouveaux abonnés hier soir. C'est... Voilà, on attire, c'est... Lorsqu'on est dans la complétude, on attire à nous la loi de l'attraction. On attire à nous ce qu'on mérite, tout qu'on fait. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. L'univers apporte à vous ce que vous êtes, qui vous êtes. Si vous êtes une personne brillante, dans la joie, la bonne humeur, on vous amènera sur votre chemin maintenant. Lorsque vous allez travailler en complétude, on vous amène que des personnes comme vous. Fini les personnes noires, toxiques et tout. Non. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi, c'est ce qu'on le dit. Vous connectez-vous à la nature. Connectez-vous à la source, la nature ou autre. Allez chercher au plus profond de vous qui vous êtes vraiment. Priorisez-vous. Alors on va essayer d'en retirer une. Moi je suis énergéticien. Je ressens les énergies de n'importe quoi. Hein, tout objet, la nature, je suis connecté à la nature. Il y a 2-3 ans, il y avait la sécheresse, je me suis mis à pleurer pour rien, je ne savais même pas pourquoi. Parce que je ressentais la souffrance de la nature. Ces derniers temps, lorsque je vais les randonner, dès que je passe au-dessus d'un pont près d'une rivière, j'ai mal dans mes mains. C'est le coup, je suis obligé de fermer mes mains et moi j'ai mal dans les doigts. C'est des énergies, je suis tellement connecté. Cette nuit, j'ai pratiquement pas dormi. Avec tous ces nouveaux abonnés, j'en ai vu du Maroc, de l'Espagne, de tout partout, mais je ressens lorsque on regarde mes guidances, je ressens vos énergies, mon canal est tellement ouvert que je ressens tout. C'est pénible, hein. J'ai peut-être dormi 2 heures cette nuit. Je me suis réveillé tous les heures, tous les demi-heures. Depuis 4h30, je suis réveillé 4h15. Là. Allez, on va rester là, ça ne veut plus sortir. Hein. On a eu ces 2 messages importants. On vous parle bien actuellement, il faut vous prioriser, vous êtes la personne la plus importante. Hein. Arrêtez de broyer du noir, surtout tous ceux qui sont sur ma chaîne, vous devez être dans la complétude. Vous devez, illuminer. Vous devez illuminer, vous devez briller, vous devez péter le feu, péter l'amour, la joie. Allez, on finit avec le message de Giginox. Omniprésent de l'univers autour de toi illuminera pour toujours l'immense ciel de ta vie. Il faut aujourd'hui ignorer l'immonde personne
qui t'a abandonné, ignorant cet immense amour que tu as pour lui. Il joindra, s'il le veut, l'idée de te retrouver pour illuminer l'immense joie, priorisant ainsi son bonheur intérieur. Bref, ça résume ce que je vous ai dit. Hein? Brillez, vous êtes des étoiles, vous êtes des lumières, brillez de mille feux. Ne laissez-vous pas éteindre par des énergies tierces, par des entourages toxiques, par des personnes qui broient le noir. Punaise! Nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls dans la vie. Vous ne savez pas parce que vous avez un amour qui est indescriptible, parce que, comme on dit, de la passion l'amour, de la passion la haine, il n'y a qu'à pas. C'est des personnes tout compte fait qui vous poussent à pas les haïr, les ignorer. Ils vous ont tellement fait souffrir. Quand on aime, l'amour ne fait pas souffrir, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'énergie d'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est l'énergie christique, c'est des fusions d'Esprit Saint. C'est... Voilà. Allez, je vais vous laisser. J'espère que vous m'aurez écouté. Hein. Surtout, priorisez-vous. C'est comme ça que vous allez faire attirer l'amour autour de vous. Peut-être le retour de votre, je dis bien peut-être, de votre soi-disant autre. D'accord? Parce qu'on n'appartient à personne. Personne ne vous appartient non plus. Surtout que pour beaucoup de personnes, vous êtes des personnes d'un âge avancé. Vous savez très bien que vous avez votre vécu, vous avez déjà eu des fleurs, des autres rencontres, une autre vie, et des enfants et tout. Vous savez ce que c'est la vie, punaise. Ne vous laissez pas envahir par des angoisses, des peurs, des déceptions, tout ça. La vie est bien trop belle lorsqu'on est épanoui, quand on est en complétude. Allez, je vais vous laisser, je vous demanderai de liker, bien entendu, comme d'habitude. Et puis en espérant que YouTube me remette, on va dire, dans l'algorithme, comme hier. Voilà, et voilà. Vous voyez, le fait qu'il y a eu deux vidéos sans pouce vers le bas, tout de suite, il y a eu 1400 vues là, sur la dernière guidance. Bien sûr, la dernière guidance, il y en a eu deux qui se sont encore amusés à mettre directement le pouce vers le bas, les mêmes. Hein. Bref, je préférais qu'ils dégagent de la chaîne, c'est quoi dire, mais c'est comme ça. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon début de semaine, puis on se retrouve lundi pour cette nouvelle guidance. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie d'amour. Hein, je vais vous aider à briller de mille feux. C'est ce qu'il faut. Hein. On doit s'unir sur cette chaîne, on doit briller. On doit faire connaître notre vérité. Voilà, notre vérité. La vôtre, pas celle des autres. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Portez-vous bien.